Bonjour. Cette semaine, je vais vous parler de La Cage dorée de Camilla Läckberg, sortie très récemment chez Actes Sud. J'ai beaucoup aimé les livres précédents de Camilla Läckberg, donc ok, je ne les ai pas tous lus, mais pour ceux que j'ai lus, je les ai vraiment beaucoup appréciés. Elle a vraiment ce pouvoir de nous captiver avec l'histoire, avec une écriture assez fluide et des personnages approfondis. Je suis clairement tombée sous le charme de ces livres. La première fois que j'ai lu un livre de Camilla Läckberg, disons-le, j'étais un peu complètement déprimée. Ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. J'ai décidé de lire Camilla Läckberg parce que je ne connaissais pas et j'avais envie de tester. J'ai donc lu un de ses livres et après, en fait, je me sentais beaucoup mieux, je me sentais plus forte, mieux. C'était un peu comme un antidépresseur, on peut voir ça comme ça. Alors comment arrive-t-elle à vous faire passer son livre pour un antidépresseur alors qu'elle y parle de crime, qu'il y a du sang et que c'est pas très joyeux en général? Peut-être est-ce de la magie, peut-être est-ce une sorcière. Dans ma vidéo précédente, je vous disais que la lecture était une drogue, et bien cette fois-ci je vous dis que c'est de la magie. Faudrait peut-être que j'arrête de boire des tisanes. Ouais. Tout simplement, je pense que c'est la lecture qui peut vous redonner un peu de sérotonine, surtout quand c'est de la bonne. Du bon livre, un bon livre. Dans ces livres précédents, on suivait un policier Patrick et sa femme Erika qui est romancière et bon, c'était toujours un peu le même, il y avait un meurtre, il y avait une enquête, mais c'était toujours extrêmement captivant et ça franchement c'est pas donné à tout le monde. Musso. Par contre, dans ces livres précédents, il y avait un petit hic, c'est d'ailleurs pour cette raison que je n'ai pas lu l'entièreté de ces livres. Mon problème par contre, c'était que je détestais Erika. Puisque, voyez-vous, Erika est une personne extrêmement curieuse et pour apaiser sa curiosité, elle n'hésite pas à se mettre en danger, mais surtout à mettre en danger tout le monde autour d'elle, dont son mari et des gens qui lui sont chers, et de foutre totalement la merde. Et ça m'énerve, parce qu'il n'y a pas un moment où elle se dit quand même, il faudrait peut-être que j'arrête d'être curieuse et que je pense à la sécurité des gens autour de moi. Non? Peut-être? Je sais, il serait peut-être temps de parler enfin du livre La Cage dorée. Oui, vous avez raison. Dans ce livre, on va suivre Fée, une trentenaire qui a un peu tout pour elle. Elle a un mari riche, elle a une petite fille adorable et elle passe son temps à faire les boutiques, à aller dans des restos chics, à accompagner son mari à des soirées, à rester à la maison, à chiller un peu. Elle profite de la vie, quoi. Sauf qu'en fait, tout n'est pas si rose, puisque Fée, avant d'être la femme de ce millionnaire, était une femme quand même assez forte et indépendante, sauf qu'au fil des années, elle est devenue une femme totalement soumise à son mari. Et en plus, ce goujat, il y a un moment, il la vire. Et elle n'a plus d'argent, et elle n'a plus rien. Clairement, au début, elle n'emmène pas large, elle est totalement anéantie, et puis, petit à petit, elle se dit que... elle se vengerait bien. Et cette vengeance va se mettre petit à petit en place et c'est extrêmement jouissif à lire. Je sais que vous pouvez sûrement vous demander, mais il n'y a pas de meurtre en fait dans le livre, c'est quoi l'embrouille? C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de meurtre, il n'y a pas vraiment d'enquête. Il y a peut-être un petit détail au début du livre où on comprend en fait qu'un drame va arriver et voilà, on a un peu ce suspense à ce niveau-là, mais ne cherchez pas vraiment de cadavre, ne cherchez pas de sang, ne cherchez pas quelque chose de vraiment gore. Parce que c'est pas vraiment ce qu'il y a dans le livre. Après, on reste quand même dans un livre de Camilla Läckberg, donc on sent que la petite fée, elle est pas très nette en ce qui concerne son passé, et qu'il y a quelque chose de peut-être pas... C'est pas joli quoi. Autant j'ai détesté Erika, autant j'ai adoré le personnage de Fée. Parce que comme je vous l'ai dit, cette histoire de vengeance et le fait finalement de partir au plus bas pour remonter la pente, mais de façon assez spectaculaire, c'est très jouissif à lire. Même si parfois Fée, elle fait un peu peur. Ce qui n'est pas trop déplaisant non plus, c'est que dans ce livre, il y a pas mal de scènes de sexe. Et ça, je me souviens pas en fait que dans les autres Camilla Läckberg, il y en ait autant ou surtout que ce soit autant décrit. Alors c'est clair, c'est pas forcément un polar, c'est pas forcément un thriller, mais c'est quand même un roman noir et je l'ai totalement adoré. Et je pense aussi que parfois, faut arrêter de blablater autour du livre et dire juste les choses telles quelles. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai adoré ce livre et je vous le recommande fortement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez lu ce livre, si vous avez lu des livres de Camilla Läckberg et si vous avez envie de voir des scènes de sexe. Non, pardon, là, je suis allée un peu trop loin. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!